Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Zoé du Cameroun ici. Toujours un plaisir de vous avoir, toujours un plaisir d'être avec vous. Je suis en train de me reposer, j'étais en train de travailler et j'ai décidé que waouh, ce serait quand même intéressant que j'enregistre une vidéo en partageant quelque chose qui, je pense, va faire toute la différence. En réalité, ce que je veux nous rappeler pour ceux qui le savent déjà, ou ce que je veux nous suggérer pour ceux qui ne le savent pas, c'est ceci. C'est que ta plus grande opportunité, celle que tu recherches, par laquelle tu crois que ta vie va changer ou par laquelle tu crois que tu vas faire le plus d'impact possible et le plus d'argent possible. Je veux te dire que cette différence ne se trouve pas à l'extérieur. Ce n'est pas dans un lieu, ce n'est pas dans une société, ce n'est pas dans un gouvernement, ce n'est pas dans un système. Vous savez, j'ai fait cette expérience il y a 10 ans. Il y a 10 ans exactement, ou approximativement, mon épouse et moi, nous étions sur le point de nous lancer dans notre 4e aventure entrepreneuriale. Nous étions sur le point de nous lancer dans un 4e business. C'est un business qui était dans le domaine de la vidéosurveillance. Nous voulions lancer une agence de vidéosurveillance. Et nous étions en train de travailler dessus. Et je me souviens, un soir, j'étais au balcon de ma chambre. Et j'étais en train de travailler dessus, planifier ce qu'il faut faire, qui est-ce qu'on doit voir, quelles sont les étapes à suivre. Et j'ai eu une expérience vraiment spirituelle. Je suis de ceux qui croient que Dieu parle aux gens. Parce que ce jour-là, je crois que Dieu m'a parlé. En réalité, c'est quoi l'expérience? Pendant que j'étais en train de travailler, j'ai entendu une voix soudaine qui m'a posé une question. Et cette question était déconcertante. La question, c'était quoi? Allez-vous vraiment vous investir dans ce 4e business, sachant que il ne va pas marcher comme les 3 premiers? Et ce qui est marquant dans cette expérience, c'est que toutes les fois que je suivais cette voie, il y a le soleil qui me gêne là. C'est pour ça que j'ai la casquette, mais merci Seigneur. Toutes les fois que je suivais cette voie venait avec la conviction que ce qu'elle me dit est vrai. Donc je recevais instantanément la conviction que ce que cette voix dit est vrai. Sorry les gars, je suis au balcon, je suis à la véranda, donc il y a les voitures qui passent là. Donc j'étais convaincu que ce que cette voix me dit est vrai. Donc pendant que la voix m'a posé la question, êtes-vous réellement sûr, décidé à vous lancer dans cette 4e aventure, sachant qu'elle ne va pas réussir comme les 3 premières, j'ai été convaincu à l'instant que la voix disait la vérité et ça m'a frustré à l'instant. Et j'ai posé la question de savoir, oh, que vais-je donc faire? Qu'allons-nous donc faire? Parce que vraiment, nous voulions réussir. Et nous étions ce genre de couple que lorsqu'on dit que voilà une nouvelle opportunité d'affaires, voilà une nouvelle opportunité d'enrichissement, on se plongeait parce qu'on allait d'opportunité d'affaires en opportunité d'affaires en se disant que une des opportunités là va exploser. Et c'est pour ça que j'ai reposé dans la question à cette voix en disant qu'allons-nous donc faire si on ne peut pas investir dans ce 4e business? Et après quelques instants, la voix est revenue en me disant, pourquoi est-ce que vous ne bâtissez pas un business? Pourquoi est-ce que tu ne bâtis pas un business autour de ce qui te différencie des autres? J'ai dit, tiens, comme la première fois, lorsque j'ai entendu cette voix est venue avec la conviction que ce qu'elle me disait était vrai. Donc instantanément, sans avoir réfléchi, j'étais convaincu que ce que la voix me dit est vrai. Et c'est devenu, j'ai dit, ah, c'est intéressant, hein? Après, je me suis posé la question, mais finalement, qu'est-ce qui me différencie des autres? C'est quoi? Et après quelques instants, j'ai reçu la réponse. Ce qui te différencie des autres, c'est ton don. J'appelle aujourd'hui ça ta différence parce que ce jour-là, ce que j'avais reçu, c'est ce qui te différencie des autres. C'est pour ça que généralement dans les séminaires avec les personnes que je coach ou les entrepreneurs avec lesquels je travaille, je parle plus de ta différence. Mais voilà, ce jour-là, j'ai finalement compris que oui, que d'aller d'une opportunité d'affaires à une autre, ce serait vraiment intéressant que je me focalise, mon épouse et moi, nous nous focalisons sur ce qui nous particularise, sur ce qui nous différencie des autres. Et depuis ce jour, nous avons pris la décision de ne plus aller d'opportunité en opportunité, mais de nous focaliser sur la plus grande opportunité que nous avons. Parce que ce jour-là, j'ai compris et après même dans mes études, mes recherches, je me suis finalement rendu compte que la plus grosse opportunité qu'une personne puisse avoir se trouve à l'intérieur d'elle. Mais la difficulté est que le système éducatif dans lequel nous avons été moulés, notre culture, la religion, très peu de personnes nous ont appris à non seulement savoir
que la plus grosse opportunité se trouve à l'intérieur de nous, mais à découvrir quelle est cette opportunité, qu'est-ce qui nous différencie, qu'est-ce qui nous particularise, qu'est-ce qui nous rend spécial, qu'est-ce qui nous rend unique et valable, comment développer cette chose, ce don, cette différence et comment l'utiliser pour faire plus d'impact et plus d'argent. On nous a pas appris à faire ça. Mais ce jour-là, j'avais décidé, et ça fait aujourd'hui près de 10 ans, parce que ça s'est passé autour de 2013, aujourd'hui nous sommes en 2023, j'ai décidé que je ne vais plus aller d'une opportunité à une autre, je vais me focaliser et m'investir à découvrir qu'est-ce qui me différencie des autres, à développer ce qui me différencie des autres et à transformer ça en un instrument d'impact et en une opportunité de faire fortune. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus regardé en arrière. Ce n'est pas un parcours qui a été toujours facile parce qu'à plusieurs reprises, il y a des opportunités qui viennent devant toi et dans la voie dans laquelle tu t'es engagé, ce n'est pas une voie qui porte déjà des fruits et les gens pensent que tu es fou. Les gens disent pourquoi tu ne suis pas ça, pourquoi tu ne fais pas ça. Ça n'a pas toujours été facile, mais ce parcours m'a aidé non seulement à découvrir pour moi ma différence, à développer, à déployer ma différence, apprendre à déployer ma différence, mais ça m'a appris à le faire et à aider les autres. Si bien qu'aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs, les aspirants entrepreneurs, les promoteurs d'entreprise, les chefs d'entreprise à découvrir non seulement leur différence, mais ce qui rend leur entreprise différente. Parce que c'est l'une des choses que j'ai compris, c'est que nous les hommes, nous n'avons pas Il n'y a pas que nous les hommes qui avons des dons et des particularités. Chaque entreprise a quelque chose de spécial. Et lorsque même chaque entreprise ou chaque chef d'entreprise réussit à découvrir ce qui particularise son entreprise, ce qui différencie son entreprise des autres et arrive à communiquer de manière stratégique là-dessus, cette entreprise se positionne de manière différente sur le marché et s'accapare une grosse part de marché. Il vous suffit de lire les histoires des compagnies qui ont marqué le monde, des entrepreneurs qui ont marqué le monde. Vous allez voir en recherche, je vous ai dit, peut-être je vous ai pas dit, je suis chercheur en même temps, je suis enseignant, chercheur d'université en sciences de gestion, en plus d'être conférencier et entrepreneur et tout ce qui va avec. Mais ce que je voulais vous faire savoir, c'est que les recherches ont démontré, l'histoire l'a démontré, les entreprises qui ont toujours fait de l'impact sont pas des entreprises qui entrent en concurrence avec les autres. C'est des entreprises qui comprennent quelles sont leurs particularités, quelle est leur particularité, qu'est-ce qui les différencie des autres et se positionnent de manière conséquente et ainsi c'est difficile de compétir avec elles. Personne ne peut compétir avec toi dans le domaine de ton don. Personne ne peut compétir avec toi dans le domaine de ta différence. Et c'est pour ça que c'est plus qu'important pour toi qui suis cette vidéo d'investir ton temps à découvrir quelle est ma différence. Qu'est-ce qui me particularise? Qu'est-ce qui me rend unique? Et à développer ça pour en faire un instrument d'impact et une opportunité de fortune. Tu es peut-être chef d'entreprise. Il est grand temps que tu commences, au lieu d'essayer d'imiter les entreprises autour de toi, d'essayer de courir après les autres entreprises, de te poser la question de savoir qu'est-ce qui rend ton entreprise différente. Beaucoup de personnes ne croient pas que chaque entreprise a quelque chose de particulier, mais c'est la vérité. Parce que chaque entreprise, vous savez pourquoi chaque entreprise a quelque chose de particulier? Parce que chaque entreprise est l'extension d'une personne. Une entreprise a été créée par une personne. Et c'est pour ça que, comme les personnes sont différentes, c'est comme ça que les entreprises sont différentes. Et vous savez, ce qui est terrible et ce qui est beau dans le marketing, c'est que ce qui est différent, c'est ce qui est attractif. Ce qui est différent, c'est ce qu'on trouve beau. C'est pour ça que nous tous, nous aimons que lorsque nous nous habillons d'une certaine manière, qu'on ne trouve pas deux personnes qui s'habillent comme ça. Lorsque nous achetons une voiture, qu'il n'y ait pas deux ou trois personnes qui aient la même voiture. Nous aimons être uniques. Pourquoi? Parce que être unique rend beau, rend attrayant, rend attractif. Et c'est la même chose sur le plan des affaires et sur le plan des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui c'est difficile à leur niveau de se différencier au niveau de leurs produits parce que généralement les technologies utilisées aujourd'hui sont quasiment similaires et accessible à tous, à moins qu'on ait des investissements énormes à faire pour utiliser une technologie qui est avant-gardiste. Mais après quelques temps, vous-même, vous savez que même cette technologie-là sera rattrapée parce que dans le domaine de la technologie, ça va très vite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les entreprises qui se différencient sur le marché se différencient plus par leur message marketing, par les contenus qu'elles produisent qui les rend attractifs, qui rend leur marque attractive, qui rend leurs produits attractifs. Donc, c'est ça que je voulais vraiment
partager avec toi aujourd'hui. Personnellement, mais en tant qu'entrepreneur, que tu saches tu as quelque chose de spécial, il y a quelque chose d'unique en toi, il y a quelque chose d'unique dans ton entreprise et le marché a besoin de le savoir. Tu dois développer la capacité à comprendre quelle est cette chose unique et à communiquer sur le marché de manière stratégique pour faire comprendre aux gens du marché que tu as quelque chose d'unique. C'est ainsi que tu vas te démarquer, c'est ainsi que tu vas rendre la compétition inopérante et c'est ainsi que tu vas faire plus d'impact et forcément plus d'argent. Même au niveau personnel, tu as quelque chose de spécial. Ta plus grosse opportunité ne se trouve pas à l'extérieur. Ta plus grosse opportunité se trouve en toi. C'est ton don, c'est ta passion, c'est ton histoire, c'est ton expérience unique, c'est tes compétences, c'est toutes ces choses qui font de toi une personne spéciale. Et il faut que tu apprennes à développer ça. Mais tu ne peux pas développer ça si tu ne crois pas que ça existe en toi ou dans ton entreprise. Et si tu ne crois pas que ça existe en toi ou dans ton entreprise, tu ne pourras pas voir ça. Et si tu ne peux pas voir ça, tu ne peux pas développer ça. Et si tu ne peux pas développer ça, tu ne peux pas déployer ça. Et si tu ne peux pas déployer ça, tu ne peux pas faire plus d'impact, tu ne peux pas bénéficier de cette opportunité de faire plus d'argent. C'est pour ça que je voulais vraiment te suggérer, malgré ce soleil que j'ai en face de moi, que la plus grosse opportunité que tu puisses avoir, que tu puisses rechercher, ce n'est pas à l'extérieur, ce n'est pas dans un gouvernement, ce n'est pas dans un système. Ça se trouve en toi. J'espère que tu as obtenu beaucoup de valeur de ça. Laisse-moi tes commentaires. Quels sont tes avis par rapport à ça? Tu as peut-être des questions. Et en passant, c'est mon job. Je vous ai dit, j'aide beaucoup les entrepreneurs et les gens à découvrir leurs différences et à communiquer de manière stratégique dessus pour faire plus d'impact et plus d'argent. Et ça a été un plaisir pour moi d'être là. C'était Zoé du Cameroun, enseignant chercheur d'université en sciences de gestion, auteur, coach, formateur, conférencier. Et comme j'ai l'habitude de dire, je te souhaite le succès!